Bonjour les beaux rubis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien de votre côté, que la rentrée s'est bien passée également, que c'est pas trop contraignant hein, avec tout ce qui se passe pour le moment. Voilà, j'espère que vous restez du côté positif de la force. Et ici, je vous retrouve pour vous présenter l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, et les illustrations de Marie-France Vénon aux éditions Guy Trédaniel. Alors, je remercie Isabelle au passage si elle regarde cette vidéo. Je suis très heureuse d'être en possession de cet oracle parce qu'il est très très intéressant et très bien fait. J'étais déjà amoureuse de l'oracle du peuple animal qu'avait fait Arnaud Rioux avec la même illustratrice que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup ses dessins. Il y a une certaine poésie qui m'embarque en fait dans ces illustrations. Donc, euh, donc voilà, c'est avec joie que je vous présente ce jeu. Alors, donc, il parle donc du peuple végétal. On va voir un peu ce que ça raconte ici. Donc, c'est un coffret qui comprend 52 cartes et il y a un livre de 224 pages. Le livre est très bien fait. Il y a énormément d'explications et c'est ça que j'aime beaucoup parce que du coup, ça enrichit la connaissance sur le peuple végétal. Donc, c'est génial. Donc, le peuple végétal est un peuple émouvant, omniprésent, sensible. Il nous accueille lors de nos promenades en forêt. Il nous permet de marcher sur ces tapis de feuilles mordorées au milieu de l'automne, d'enlacer un vieux chêne ou de faire la sieste au pied d'un saule. Le peuple végétal nous offre sa poésie à travers les bouquets de roses, la délicatesse des tulipes et le mystère des lotus. Les épices nous étonnent, les plantes médicinales nous soignent. Enfin, les arbres fruitiers, les légumes, les champignons et les céréales nous nourrissent sur les 5 continents depuis la nuit des temps. Il est temps de considérer le peuple végétal comme un peuple à part, sensible, indispensable et complexe, avec lequel nous pouvons apprendre à vivre en belle intelligence et en respect. Et donc voilà, on va retrouver ici, c'est classé par, je les ai laissés d'ailleurs dans l'ordre, c'est classé par, comment dire, par catégorie, tout simplement. Voilà, c'est classé par catégorie. On a, vous allez voir, les arbres maîtres, les plantes nourricières, les enseignants, les guérisseurs et les artistes. Et il a eu très très dur, je peux vous dire que Carnot Rioux a eu très très dur à choisir parmi les milliers d'espèces qui existent pour les représenter dans cet oracle. Voilà. Alors, on a évidemment les cartes dans un beau pochon doré, mordoré, que je vous montre après. Je vais d'abord vous montrer ce beau bébé. Vous voyez ça? On a quand même de quoi faire. Et ça, moi, quand il s'agit d'apprendre, je suis toujours partante, bien sûr. Alors, je vais essayer de faire un focus pour vous. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Nous avons donc un sommaire. Voilà. Donc, bon, on va passer à travers le livre, n'est-ce pas? Donc voilà, on a une introduction d'Arnaud Rioux qui nous parle, voilà, qu'à chaque fois qu'il se sentait fatigué, une promenade en forêt lui faisait du bien. Et voilà, c'est très important pour lui. Il adore découvrir la richesse et la complexité des héritages botaniques. Il aime rencontrer les plantes médicinales, utiliser les plantes aromatiques, etc., etc. Donc ça, c'est son introduction qui est très très intéressante. Et donc ici, on a aussi également un petit mot. C'est très très beau. Et il dit, là encore, hein, on est un peu dans les réflexions d'Arnaud Rioux en fait. Hein. Comment utiliser cet oracle? Donc là, encore une fois, vous avez certaines façons de faire. Et donc, voilà.
On a le tirage à une carte, lorsqu'un végétal vient vous visiter dans le tirage, et on a les 8 familles de végétaux. Donc voilà, cet oracle, il l'a divisé en 7 familles de végétaux. On a en fait 7 familles de 7 individus et une famille de 3. Chaque famille vibre à une fréquence particulière. Comme les humains, chaque végétal a une mission, un rôle, une vocation sur la Terre qui dépend de sa fréquence et de sa nature. Et donc on a donc les maîtres. Donc dans les maîtres, on va retrouver le chêne, le bouleau, le hou, etc. Je vais tout vous montrer. Et donc les maîtres, ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, animal et chez les humains. Les guérisseurs, ils ont un rôle dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Les révélateurs, ils mettent en lumière, ils pimentent, ils sucrent ou ils permettent à leur environnement de se transformer. Les enseignants, eh bien, ils sont là pour nous apprendre, bien sûr. Les nourricières nous alimentent. Les artistes sont là pour nous éveiller à la magie du monde et les bâtisseurs sont là eh bien, pour construire et nous inspirer à l'édification d'une société, évidemment. Et on retrouve une famille de 3 qui sont les chamans. Ensuite, on va retrouver des mots-clés. Il y aura une signification renversée, le message du végétal, un petit rituel, et on va avoir le fait de rencontrer tous les végétaux. Alors ici, on a différents tirages. Le tirage de l'évolution, de la relation à 3 cartes, relation à 4 cartes, et puis il y en a d'autres aussi. Alors, voilà, donc ce qu'il dit ici, c'est que le nombre d'espèces que compose le règne végétal sur la Terre est très difficile à recenser. On en estime environ 500 000. Le choix des 52 espèces retenues est arbitraire et intuitif. Et par facilité, différentes espèces végétales comme la pomme de terre, le gingembre ou même le champignon ont été regroupées sous l'appellation de plantes. Plante est entendu ici comme organisme vivant appartenant au règne végétal, ceci dans une perspective où le monde est composé des 5 règnes, le peuple humain, le peuple animal, le peuple végétal, le peuple minéral et le peuple invisible. Donc voilà, il a quand même voulu nous avertir, nous avertir par rapport à certaines plantes qu'il a utilisées, pourquoi il les classe quelque part dans cette catégorie du peuple végétal. Voilà. Et il le dit d'ailleurs, ici aussi évidemment, ça ne substitue pas à une visite à un médecin si vous avez des problèmes de santé, bien sûr. Alors, les maîtres ou le bosquet des druides, j'aime bien, on a un petit peu un genre de proverbe comme ça ici, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Et ici donc, à chaque fois, on va avoir une petite introduction sur la catégorie, si on peut dire ça comme ça, sur la famille. Donc ici, on se retrouve avec la famille des maîtres, et il explique que dans la nature, les arbres aiment se rejoindre, se compléter, s'inspirer, se protéger, etc. Et donc, c'est très intéressant. Et puis on va commencer du coup avec chaque carte. Donc ici on a la représentation de la carte, on a le nom, on a quelques phrases intéressantes, et puis après on a des informations sur le chêne. C'est très très intéressant, ça c'est la partie à la limite que moi je préfère, voilà, ici aussi. Ensuite on a les mots-clés, ça aussi c'est très intéressant. Et ça aussi, lorsque le chêne apparaît dans le tirage, bien évidemment, ça nous guide. Ensuite, on a la signification renversée que moi, je n'utilise pas. Le message du chêne, c'était un peu comme il a fait de la même façon que l'oracle du peuple animal. Donc, si vous avez l'oracle du peuple animal, vous ne serez pas déstabilisé par la façon dont il a construit son livret. Et puis, on a le rituel du chêne. Voilà. Et c'est ainsi donc pour chaque arbre, pour chaque végétal. Voilà, donc on va passer ensuite au guérisseur. Et ici, on a un petit mot d'Hippocrate, que ton aliment soit ton seul médicament. Très très intéressant.
Et on a encore une petite intervention d'Arnaud Rioux qui nous parle des guérisseurs. Et donc voilà, c'est constitué à chaque fois, vous voyez, de la même façon. Mais voilà, si vous êtes comme moi, très curieux, très curieuse, et toujours avoir cette envie d'apprendre, eh bien je pense que c'est un oracle qui est fait pour vous, clairement, vraiment. C'est super intéressant. Donc ensuite, on passe à chaque fois à la famille d'après. On est toujours dans les guérisseurs. Ah, révélateur. Donc voilà, vous avez encore un petit mot ici. Les révélateurs. C'est à chaque fois, voilà, c'est très bien fait. Hein. Les familles sont très bien faites, très bien expliquées. Et puis vous avez à chaque fois le mot ici. Voilà, là c'est les nourricières. Puis on va aller un peu plus loin. Ici, voilà, on aura les artistes. Là, vous voyez les artistes. Donc, le livre est très bien fait. Vous ne pouvez pas vous gourer. Alors, moi, j'espère juste... ici, vous avez les bâtisseurs. J'espère juste, par contre, que la qualité de la... Comment dire, de la reliure ici, elle est top. Parce que moi, j'avais utilisé l'oracle du peuple animal. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais alors, ce qui se passe, c'est que moi, je le... Il y a un mot précis pour ça, mais je le... Voilà, je le... Comment dire? Je le plie. Voilà, je le plie pour mieux voir, etc. Et les pages s'étaient retirées. Donc mon livre est en très mauvais état, je dois dire, de l'oracle du peuple animal, parce que toutes les feuilles s'enlèvent. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour celui-ci. Vous savez bien que je suis toujours transparente avec vous, hein, mais voilà, j'espère que ici c'est renforcé. On a une partie de notes si ça vous intéresse. Alors moi je note presque jamais dans les livres même. Et puis vous avez tout ce qu'a fait Arnaud Rioux. Et je pense que le livre le plus connu que j'aimerais bien me procurer, c'est Réveiller le chaman qui est en vous, qui est quand même une édition de 2014. Sinon, vous en avez énormément. Hein. Vous avez beaucoup de choses qu'il a fait. Ça peut être très intéressant. Voilà pour le livre, donc qui est très bien fait. Ensuite, eh bien, nous allons nous concentrer sur les 52 cartes. 52, j'aime bien, c'est un jeu où il y a pas mal de cartes, donc c'est top. Alors, nous avons la tranche des cartes qui est dorée. Et le dos des cartes, le voici. Voilà, c'est vraiment à l'image de, voilà, de la boîte et du livre. Alors, je vais prendre un chevalet, petit chevalet, et je vais vous montrer les cartes. Voilà, j'espère qu'elles ne sont pas de travers pour vous. Donc, on a la première famille, et c'est indiqué à chaque fois, hop, vous allez le voir. Voilà, vous voyez ici, on a la famille artiste, vous voyez, puis vous avez le coquelicot. Et là intervient Marie-France Vénon, pardon, je ne sais pas trop, qui intervient avec son style bien à elle. Et là, j'adore. Voilà, nous sommes dans les artistes. Voilà, c'est très dur pour moi de rester insensible. Je ne sais pas rester insensible par rapport à ce qu'elle fait. Voilà, donc ça c'était la première famille des artistes. Ensuite on a la famille des bâtisseurs. J'aime bien ici avec le petit livre qui est dessiné, ici le baobab, enfin voilà, j'adore. Elle a vraiment mis en situation l'arbre, la plante, elle l'a mis en situation dans une fresque et j'adore ça. Regardez le platane qu'on retrouve souvent dans les cours de récréation. C'est très intéressant. Le sapin, où elle fait vraiment référence, où on retrouve beaucoup plus, on le retrouve plus dans nos maisons, généralement à Noël, bien sûr. Ensuite, on passe à la famille des chamans.
Pour les chamans, il n'y en a que 3. Nous avons le tabac, l'ayahuasca et nous avons le théier. Ça me fait super plaisir. Moi qui est fan de thé, j'ai hâte de lire cette partie-là. Ensuite, nous avons la famille des enseignants. Regardez ça, comme c'est trop beau. Alors moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait cette arcade comme ça. Je trouve ça justement très beau. Ça donne vraiment très bien. Le citronnier, le figuier, le noyer, l'olivier. Ce sont vraiment des arbres très anciens. C'est pour ça évidemment qu'ils sont mis dans les enseignants, bien sûr, hein, pour certains. Voilà, je trouve les dessins magnifiques. Ensuite, on va passer dans la catégorie, dans la famille des guérisseurs. C'est magnifique. Regardez la lavande. Et on voit que ça infuse dans un appareil à infuser, parce que je ne trouve plus le nom, Steph. L'ortie. Le pissenlit. Oh, le romarin, j'adore. Oh, j'adore aussi la sauge. C'est trop bien fait. Voilà, elle a créé vraiment un petit univers, hein, autour de chaque plante, de chaque végétal. Et ça, c'est magique. On arrive dans la catégorie des maîtres, de la famille des maîtres. L'aulne, le bouleau, le chêne, le houx, le noisetier, le pommier, et le saule. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai envie de me plonger dans les images et d'aller près de ce saule, d'aller faire une sieste et de me laisser embarquer. C'est ça qui est magique avec les illustrations de Marie-France Vénon. Ensuite, on a la famille nourricière avec le blé, le champignon, l'épinard, la laitue, la pomme de terre. Je trouve ça très intéressant qu'ils aient mis ces végétaux nourriciers. J'aime vraiment bien le riz qui m'emporte lui aussi un peu comme la théière ici, le théier, pardon. Et la vigne. Et là, on pourrait se croire en Italie et ça fait trop plaisir. Ensuite, nous avons la dernière catégorie, la dernière famille, qui est la famille révélatrice, qui va révéler certaines choses en nous. L'absinthe, le basilic, le gingembre, la menthe poivrée, le persil, le poivre et la verveine qui est très apaisante et qui nous invite évidemment à boire une petite tisane avant d'aller dormir, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, je vais prendre... est-ce que je les mélange? C'est parce que là il y a plusieurs catégories, j'ai peur que les cartes soient pas bien mélangées, mais j'ai quand même envie de vous lire. De vous lire, même si la vidéo sera un peu plus longue du coup, mais je sais que ça pourrait vous faire plaisir. Donc je vais mélanger les cartes. On va tirer une carte pour quand vous venez voir cette vidéo. Quel est le végétal qui vous accompagne tout au long de cette journée et quels sont ses bienfaits? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur ce végétal et qu'est-ce qu'il peut vous enseigner? Alors, je commence à mélanger les cartes et comme vous pouvez l'entendre, elles se mélangent très très bien. Voilà. J'espère en tout cas que cette review vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr.
si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos, n'est-ce pas? Oups. Alors, je n'ai fait tomber quelques-unes. Voilà, elle glisse vraiment bien, donc allez, on va en choisir une. Donc, voilà, qui est-ce qui peut nous aider aujourd'hui à traverser la journée, la soirée, la nuit, la matinée voilà, c'est très global évidemment. Et je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. En même temps que vous, je vais découvrir. Nous avons le riz. Ah bah c'est chouette, j'avais envie d'en savoir un peu plus. J'espère que vous voyez bien les images, que ça fait le focus à chaque fois. Donc, oups, vraiment je fous ma déco en l'air pour le riz. Si vous venez, alors c'est pas noté, mais donc il faut que je retrouve la catégorie, c'est nourricier. Voilà, les nourricières. J'y suis déjà. Hop. Le riz. Alors, on a cette petite phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc il y a certaines choses qui peuvent vous parler, d'autres pas. Donc juste soyez à l'écoute de ce que je vais dire comme information. Il y a peut-être juste qu'une chose qui va vous parler, ou peut-être l'ensemble. Donc c'est un peu à vous de voir évidemment. Donc ici on est dans la partie informative, d'accord? Alors, si le blé naît de la rencontre entre l'homme et la terre, le riz naît de sa rencontre avec l'eau. Son besoin en est essentiel. Ce rapport à l'eau fait du riz la seule céréale capable de survivre aux inondations. Pour autant, si la culture du riz demande une grande quantité d'eau qui sera recyclée par un ingénieux système d'irrigation, de digues, d'écluses, de canaux et de stockage, le riz peut aussi s'adapter aux périodes de sécheresse. C'est pourquoi le riz se plaît plus que nulle part ailleurs dans les régions au climat tropical. La rencontre entre l'homme et le riz a lieu il y a 10 000 ans dans le centre de la Chine, où l'esprit du riz apparaît à l'homme et lui apprend les secrets de sa culture. En domestiquant le riz, l'homme façonnerait tout son environnement. Rizières irriguées, inondées, rizières en terrasse dans les montagnes, mangroves, champs en culture pluviale. Toute l'Asie va se bâtir autour de sa relation avec cette céréale qui répond sur la planète à la moitié des besoins en alimentation. De l'utilisation collective des ressources en eau au calendrier des récoltes, de l'entretien des écosystèmes naturels, les populations vont écouter le rythme du riz dans leur vie quotidienne. La Chine, puis le Vietnam, l'Inde, puis la Corée, le Japon, l'Indonésie, puis la Thaïlande. Le riz va toucher toute l'Asie avant de se déplacer vers l'ouest et séduire la Perse et l'Europe. Alexandre le Grand le rapportera en Grèce. Les Arabes le sèmeront en Égypte, puis à Madagascar. Les Maures l'introduiront en Afrique du Nord, puis en Espagne. Les Espagnols l'introduiront en Italie et en Amérique. Les Turcs le feront voyager en Europe et les Portugais au Brésil. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde, à eux deux, produisent la moitié des récoltes dans le monde. Faire pousser le riz façonne l'environnement et dessine la force unificatrice de cette céréale. À travers la culture du riz, l'homme change son regard sur lui-même, sur l'eau et sur la terre. Il suit le cours des rivières, il est attentif au chant de la pluie, il creuse des canaux, établit des aqueducs et porte des seaux à la main. Le buffle qui tire la charrue dans la boue et le canard qui élimine les larves et parasites des rizières contribuent eux aussi à la culture de cette céréale. Le peuple humain, animal, végétal, minéral, invisible, contribue à la culture du riz. Le riz demande une constante intervention humaine. L'homme accompagne chaque jour la croissance de la plante. À la main, il trie les grains, vérifie les semences, équilibre son irrigation, repique les plants dans les champs inondés, puis le récolte, coupe les panicules, fait sécher les pans au soleil, bat le riz à même le sol ou sur des planches sommaires pour trier les grains de la glume. C'est un travail souvent manuel qui demande autant de patience que d'abnégation. C'est pourquoi le riz est associé à l'humilité et à la spiritualité. L'homme s'incline et accueille les dieux dans cette nourriture céleste et généreuse.
Une si grande complexité pour un aliment si simple, un minuscule petit grain blanc. Partout en Asie, on offre du riz aux divinités. En Inde, au Tibet, en Mongolie, à Bali, le riz trône dans les temples, remplit les coupelles, sert aux offrandes. Le riz éclaire nos nuits. Rêver de riz est signe d'abondance de richesse et de fertilité. C'est un don des dieux, une nourriture précieuse et délicate qui vous invite à plonger en vous dans la richesse de votre propre personnalité. Sa blancheur évoque la pureté, comme le désir d'une union fertile, celle entre l'homme et la terre, l'homme et les cieux, l'homme et les dieux. On va maintenant passer aux mots-clés. La richesse, l'abondance, l'humilité, la patience, la spiritualité, l'intelligence, le partage, la collectivité, l'Asie, l'eau, la communication, le mariage, la pureté, la simplicité, l'argent, l'aboutissement, la boue, l'intelligence émotionnelle. Alors ici, moi, je vais juste vous lire lorsque le riz vous apparaît dans le tirage. Je ne vous lirai pas la signification renversée. Alors, il apparaît dans le tirage, c'est pour mettre en lumière la nécessaire humilité de l'homme dans son rapport à la terre. Le riz contribue à l'alimentation de la moitié de la planète. Il s'est tellement rapproché de notre règne que dans beaucoup de langues d'Asie, manger se dit manger son riz. Il est une évidence. Il est indispensable, incontournable, essentiel. Lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est pour vous rappeler à ce qui pour vous est indispensable. Peut-être utilisez-vous des ingrédients ou des objets qui dans votre vie sont devenus essentiels. Vous ne pourriez pas vous en passer. Peut-être que certaines relations vous sont si importantes que vous vous sentez faible ou dévalorisé sans elles. Le riz vous interroge sur les efforts que vous êtes prêt à faire pour entretenir ces relations. Cultiver le riz exige un rapport intime à l'eau, mémoire de vos émotions et du féminin. Pour cultiver le riz, l'homme évolue les pieds dans les mémoires matricielles de l'eau. Il se laisse toucher par la féminité, la vulnérabilité. Il a besoin de développer son humilité pour tirer le meilleur de sa récolte. Il est au service d'un esprit infini qui le nourrira lui et tous ses proches. Le riz dans le tirage vous interroge sur votre capacité à servir le féminin. Il ne s'agit pas que de servir la femme, mais de servir l'énergie féminine liée à la méditation, à l'introspection et au silence. Maintenant, je vais vous lire le message du riz et puis le rituel du riz. Alors, le message du riz. Je suis le riz. Depuis plusieurs millénaires, je suis à la carte de tous les restaurants de la planète. Il n'est pas une maison sur la terre, pas une yourte, pas une cahute, pas une famille qui n'ait chez elle un peu de mes grains, car j'ai la force de nourrir l'humanité. Je me reproduis à l'infini. Je sers de base à tous les plats de toutes les cultures. Chacun m'assaisonne comme il le souhaite ou me consomme le plus simplement du monde. Manger un bol de riz blanc, c'est faire preuve de cette même humilité qu'ont les millions de personnes qui tous les jours œuvrent à ma reproduction. Chacun marche les pieds dans la boue pour recueillir mes plants, les planter et les faire sécher. Je me reproduis alors moi-même et donne autant qu'on m'a donné. Car l'existence repose toujours sur un juste équilibre. Plus on donne et plus on reçoit, c'est souvent aussi simple que cela. Prendre soin de l'autre, y consacrer sa vie, c'est se préparer à recevoir la nourriture du ciel et de la terre en abondance. Je suis là pour réparer un sentiment d'injustice qui pourrait inconsciemment te tarauder, notamment parce que tu pourrais avoir l'impression de ne pas recevoir autant que tu offres. Pourtant, la frontière est aussi fine que la membrane de ma glume entre celui qui sème et celui qui récolte, qu'on ne sait plus très bien qui offre et qui reçoit. Je t'apparais ce matin pour te parler de partage, d'échange et d'abondance. Te sens-tu comme un enfant de la terre ? Es-tu prêt à partager ce grand repas avec tous tes frères humains ? À offrir, à partager, à échanger, à t'offrir, à te livrer et à recevoir ce que les uns et les autres souhaitent échanger avec toi ? Plus tu accueilleras l'autre, et plus c'est toi-même que tu seras prêt à accueillir, comme plus tu t'accueilleras toi-même, plus tu seras prêt à accueillir chacun. Ensuite, je vais passer ici au rituel du riz. Vous allez effectuer un rituel de guérison.
Pour cela, vous allez avoir besoin de riz et de quelques fleurs. Dessinez un mandala avec les grains de riz. Un mandala est un cercle de guérison. En fonction de votre inspiration, vous pouvez simplement dessiner un cercle au centre du cœur. Vous déposerez une fleur à chaque direction. Vous pouvez aussi, si vous en sentez l'inspiration, dessiner une rosace, des bordures délicates et toute forme géométrique avec le riz que vous compléterez par les fleurs. En réalisant ce mandala, concentrez-vous sur une intention particulière. Cela peut être l'abondance, la guérison, la réconciliation, l'harmonie. Réalisez ce mandala idéalement sur un joli foulard en extérieur. Concentrez-vous sur votre attention durant toute la réalisation du mandala. Puis, une fois votre œuvre terminée, vous offrirez le mandala au vent dans votre jardin ou par votre fenêtre. Ce rituel est renforcé si vous le réalisez au moment de la nouvelle lune. Et bien voilà, vous avez pu donc voir un petit peu ce que ça donne au niveau de ce qu'il y a dans ce livre. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, moi, je suis complètement fan. J'adore et puis je suis très connectée au peuple végétal aussi. Donc voilà, sur ce, moi, je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.